Mon peuple de Dieu, je vais vous raconter la vie de saint Augustin. À cette époque du 4e et 5e siècle, c'est comme notre époque, tourmentée, inquiète. En effet, il y avait beaucoup de divisions parmi les chrétiens. À ne plus rien comprendre. Bon, il y avait aussi Rome était envahie. Aussi était envahie la ville. Toutes les grandes villes comme Alexandrie, Carthage, qui était une grande ville de port, tout ça, les Vandales ont tout détruit. Aussi, ce qu'on apprend à l'école, mais ce qui est vrai, la décadence de l'Empire romain, l'effondrement de l'Empire romain. Eh bien, Augustin est né dans toute cette ambiance. En effet, il est né à Takas. Alors, pour vous situer, parce que c'est des noms qui sont disparus, que les gouvernements algériens et tunisiens ont remplacé par des noms. Bon, nous on fait bien pareil, alors pas de problème. Il est né à la frontière de l'Algérie et de Tunisie. C'est là où il a passé toute sa jeunesse. Son père, Patrice, et sa mère, Monique. Et là, né en 354 et rappelé à Dieu le 28 août 430. 4e, 5e siècle. Il avait 2 frères avant lui, c'est le dernier. Oh, l'éducation à l'époque était très, très dure. Comme tous les enfants, ils aimaient jouer. Une éducation stricte. Quand il prenait une pomme pour des copains ou autres, son père venait avec le fouet et lui donnait des bons coups. Aujourd'hui, ça ferait scandale dans les journaux. Et là aussi, c'était un espiègle. Mais ce qu'on a regardé de lui, elle disait cette prière qui nous amuse aujourd'hui, faites que je sois bien sage, studieux, et que je ne sois pas des coups de fouet de mon père. Mais sa mère, comme sont toutes les mères, à l'âge d'enfant, on allait surtout visiter les malades. À l'époque, il n'y avait pas des hôpitaux. Les gens qui étaient chrétiens ou non chrétiens, eh bien, on visitait les malades. Autrement, ils étaient livrés à eux-mêmes. Et lui, quand il grandira, Augustin, il se souvient, mais il n'a pas lu du tout. Il était doué, une intelligence précoce. Et des conseillers lui dirent à Monique et à Patrice, qui s'appelait ainsi, lui dire, mais votre enfant pour étudier, il est fait pour avoir une grande et belle carrière. Et bien sûr, il n'avait qu'une envie, malgré la séparation du père et surtout de la mère. Mais il était tellement avide de savoir que vraiment rien ne l'arrêtait. Et il étudia. À l'époque, on étudiait, ils n'étaient pas plus bêtes que nous, faut pas penser comme ça, la géométrie, la musique, la rhétorique, c'est-à-dire l'art de bien parler et de bien savoir se faire comprendre, ce qui est un art aujourd'hui. La mathématique, le droit romain, et il étudie un grand auteur, Cicéron. Ceux qui ont fait des hautes études ont passé par Cicéron. Bon, un grand auteur. Et déjà, dans sa jeunesse, bien sûr, sa mère était très croyante, mais quand on est adolescent, on a autre chose à penser. Et ça arrive aujourd'hui. Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Pourquoi la douleur? Ça a été une perpétuelle question de le sens de l'existence. Et ça l'a toujours mené. Cependant, il a été à Carthage, la grande ville où on disait « il faut disparaître », soit Rome ou Carthage. Carthage était une ville à l'époque très commerçante, très florissante, tout était bien. Et bien sûr, Carthage a perdu car Rome, orgueilleuse de ville et surtout ses empereurs, ne voulait personne la dépasser, la ville de Rome. Comme aujourd'hui. Je dis pas les noms, ça m'a vexé, mais c'est ainsi. Aussi, il avait ce don extraordinaire
dès qu'il étudiait, et puis à l'époque, il faut bien se rendre compte, les livres n'existaient pour ainsi dire pas, même pas du tout. Et à l'époque, du moins les gens de la haute, comme on dit, il y avait des orateurs, et vraiment, Augustin avait bien pris le chemin. Quand il faisait un discours, mais ce n'était pas des discours de 5 ou 10 minutes, non, ça durait des heures. Et ils avaient un auditoire attentif qui écoutait. On est surpris. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est la télé, les médias. Je dis pas que c'est mal en soi, mais ils avaient une autre. Et Augustin faisait partie de cette catégorie. Cependant, quoi qu'il en soit, il cherchait la vérité. Il cherchait la vérité. Et bien sûr, il était confronté, oui ou non, dans le monde chrétien. Hélas, de ce monde chrétien, il y avait des interprétations très malheureuses. Et lui a été séduit par le manichéisme, qu'on appellera au XIIIe siècle le cathare. Les manichéistes avaient une interprétation un petit peu déplacée et même une grosse erreur, mais une erreur. Il y avait le mal, qui est la matière, c'était voulu que la matière est mal. C'est du mal, c'est une erreur monumentale. Et le bien, tout ce qui est spirituel vient du bien. Aussi, on est obligé d'entrer dans l'enseignement chrétien. C'était ignorer que Dieu a créé l'homme en la personne d'Adam et Ève et que les générations se sont suivies jusqu'à nos jours, mais Dieu a voulu créer l'homme lié d'une âme spirituelle et d'un corps. Et là, Augustin a été complètement séduit. Il a été 9 ans. Et même, c'était un orateur qui était très écouté. Et là, il enseignait cette erreur. Aujourd'hui, ça nous paraît drôle. Il est resté 9 ans. Il a étudié l'Arianus, qui a, lui, interprété que Jésus-Christ est un homme, un grand prophète, un grand bonhomme, mais qui n'est pas fils. Toutes les philosophies de l'époque, toutes les erreurs, comme aujourd'hui, sont entremêlées. Et bien sûr, il avait l'âge de se marier. Et là, il trouva une jeune fille du nom de Modesta et lui donna un fils qu'on a appelé Adéoda. Lui aussi, il avait tout son père, d'une intelligence précoce. Et cela va nous choquer aujourd'hui. À l'époque, on se trouvait une jeune fille, on se mariait, on avait des enfants, et Monique ne l'a pas admis. Aujourd'hui, c'est pareil. Je ne dis pas que c'est bien, c'est mal, je dis sur le plan historique. Il ne pouvait pas, elle dit, non mon fils, tu n'en seras pas, ni cette femme. C'était l'époque des chrétiens. Aujourd'hui, bon, t'as trouvé une fille, eh ben tu te débrouilles. Et puis, viens pas nous embêter, hein, lui donner un habit, tu peux aller aux études, c'est pas la peine de s'embarrasser. À l'époque, l'avortement n'existait pas comme aujourd'hui à cause de la technique. Il en existait, mais c'était quand même très rare. Et cependant, Augustin, occupé, il a été Carthage, ensuite il a été à Rome. Et là, bien sûr, il était aidé par des amis, car il n'avait pas un sou, mais il a eu quelqu'un qui l'a beaucoup aidé, un donateur romanien qui a permis de vivre. Et il vit aussi la ville de Rome, plein de débauches. Les étudiants étaient très indociles, sans que se le dise, il y avait une désespérance. Et aussi, vivons bien, après nous, on s'ébasquera, mais profitons de la vie. Alors c'est un mot savant, épicurien, profitons de la vie au maximum, et puis le reste, il nous fout la paix. À Rome, bien sûr, c'était déjà les empereurs passaient vite, des assassinats,
des révoltes par-ci, par-là. Ce qui l'a surpris et ce qui nous surprend aujourd'hui, la ville de Rome avait 1 million d'habitants. Il y avait le côté, comme dans toutes les grandes villes, la Nouvelle-Delhi, Bombay et tout ça. Calcutta, entre autres. Il y avait la misère noire et il y avait les palais. Beaucoup couchés sous un toit ou autre, mais c'était la misère. Et Rome était envahie déjà par les Vandales et tout. Donc, on vivait quand même. Et aussi Augustin. Et là, l'empereur, voyant qu'il y avait une telle pagaille à Rome, il se réfugia vers Milan. Et bien sûr, Augustin suivit avec son ami Romanien. Mais il cherchait la vérité à travers toutes ces philosophies. Et il rencontra un homme extraordinaire, Ambroise. C'est un homme qui a été préfet de cette ville de Milan et il l'a mené bien. Et le peuple, c'était la coutume de l'époque, pour pas changer les choses, il a été, bien qu'il ne fût pas baptisé, il a été choisi évêque. Nous voulons Ambroise. C'était un homme d'une grande foi, d'une grande énergie, et même il était confronté aux empereurs. On voulait rien à l'époque. Aussi, l'empereur de l'époque voulait le faire tuer, assassiner, mais lui rentra dans son église, et comme il avait tout le peuple avec lui, l'empereur était obligé de céder. Et Ambroise, et voilà la rencontre. Toujours, Augustin cherchait la vérité. Mais l'évêque le reçut froidement. Il lui dit cette phrase: « Mon fils, allez et priez. » Il était un peu déçu, il s'attendait à une grande discussion, comme il savait entreprendre, mais aussi, Ambroise était un homme très instruit, et il avait des foules entières qui l'écoutaient. Enfin, Ambroise reçut ce fameux Augustin, et là, il a été retourné. Par une parole de saint Paul. Et quand il a lu ça, cette parole, il ne lisait pas l'évangile comme nos contemporains, on a autre chose à faire, non, héros. Voilà ce que Paul écrit et rien n'a changé de son actualité. Ne vivez pas dans les festins, dans les débauches, ni dans l'impureté, ni dans un esprit de querelle, de jalousie, mais revêtez-vous, suivez notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, Augustin a changé. Enfin, il a trouvé la vérité. On dit dans l'Évangile, aucun grand leader religieux n'a trouvé ça. Jésus nous a dit: je suis la vérité, la vie, la voie, la porte, le pain de vie, la résurrection. Pour voir si un chrétien, bien sûr on est pris par toutes sortes d'opinions, d'erreurs et tout, mais c'est la référence indiscutable de ces 7 paroles que je viens de dire. Je vais les répéter parce que quand on écoute d'une oreille et c'est tout. Je suis la vie, la voie, la vérité, la porte, le pain de vie, la résurrection. Et là, Augustin fut baptisé vers l'âge de 33 ans. Il retourna dans son pays, Tagaste, il retourna dans son pays aussi. Là, il fut élu prêtre, évêque, et remplacé l'évêque Valère. Et là, il a été 30 ans évêque, et il avait ce don qui ne lui a pas été enlevé, le don de faire, on disait même plus homélie à l'époque, des discours. Et aussi, ce qui nous reste de lui, c'est les confessions, la cité de Dieu. Et tous ces homélies, tous ces discours ont été enregistrés. C'est pour ça que dans les grandes bibliothèques, ne serait-ce qu'au Vatican, et ne serait-ce que dans les bibliothèques chrétiennes, on ne peut pas échapper à ce grand penseur, à ce grand homme de l'Église. Mais je n'ai pas parlé de sa mère. Les mères sont bien toutes les mêmes. Attachée à son fils.
Et même on dirait aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est collante celle-là. Elle a prié beaucoup pour son fils Augustin, qui fréquentait, qui était même très adhérent de toutes ces hérésies, de toutes ces erreurs, et elle a beaucoup, beaucoup prié. Et j'en suis sûr, à travers l'Église, beaucoup de mamans ont fait de leurs enfants, de leurs filles, de leurs garçons des grands saints. Toujours est-il, si on dit un mot sur Augustin, il était le chercheur de la vérité. Alors je suis croyant, comme vous avez dû le savoir parce que je dis et je fais, nous sommes toujours à chercher la vérité. Aussi, il ne connaissait pas. Quand il disait, je répète, pourquoi la vie, pourquoi la mort, la douleur. Et à cause du péché de l'origine que nous appelons, nous catholiques, péché de l'origine, eh bien, Adam et Ève, les premiers de l'humanité, ont voulu penser par eux-mêmes, faire par eux-mêmes, mais ça a semé un désordre épouvantable. Et Augustin a bien réfléchi avec tout ce qu'il a contacté. Il a eu le sens. Pourquoi la vie, la mort, la douleur? En un mot, il a compris que Dieu nous a créés, bien sûr, il y a les co-opérateurs, co-créateurs, les parents, mais l'origine vient de Dieu et Dieu nous reprend par le baptême. Mais ça, c'est une autre question. Quand je dis nous ressemblons à l'époque d'Augustin, les gens n'avaient plus d'espérance. Toutes les vertus humaines se perdaient. Eh bien, lui a relevé le défi malgré les Vandales qui ont envahi Rome, qui ont envahi toutes ces villes. Eh bien, il a relevé le défi. Il a redonné l'espérance. Aujourd'hui, Augustin, on pourrait l'appeler unité dans la vérité. Car tous les chrétiens que nous sommes, nous avons des églises, mais on se bouffe le nez. Et Augustin a relevé ces défis, et on appelait ça à l'époque les joutes oratoires, et c'était un homme d'une force extraordinaire. Voilà, bon peuple de Dieu. Bien sûr, je n'ai pas dit tout sur Augustin et j'en serais pas capable, mais ses œuvres restent toujours d'actualité. Bon peuple de Dieu, merci, merci.